C'est triste, mais vrai. La plupart des articles que les gens rapportent au magasin n'ont aucun moyen de retrouver preneur. Un triste sort attend les t-shirts, sacs, chaussures et autres objets inutiles et abandonnés. Et voici pourquoi. Jetons un coup d'œil à l'histoire tragique d'une paire de baskets. Tout d'abord, les ouvriers d'une usine fabriquent ces baskets. Ensuite, ils les mettent dans une boîte. Plus tard, d'énormes conteneurs sont chargés de chaussures et de vêtements et sont mis dans des avions, des bateaux, des camions et des trains pour être distribués dans le monde entier. Ensuite, les baskets arrivent au centre de tri d'un magasin et, enfin, apparaissent sur le site internet de celui-ci. À ce moment-là, Evelyne est assise devant son ordinateur. Elle voit un nouveau modèle de basket et appuie sur le bouton « Acheter ». Dans les jours qui suivent, des employés transportent ces chaussures et d'autres articles vers une plateforme de livraison. Et enfin, des coursiers les livrent aux clients dans toute la ville. On sonne à la porte. Heureuse, Evelyne court pour ouvrir. Un coursier d'un grand magasin en ligne se tient sur le pas de la porte. Il donne à Evelyne une boîte avec ses nouvelles baskets de marque. Elle est ravie. Les chaussures ont un design élégant et sont d'une couleur satisfaisante. Il semble qu'elles s'adaptent parfaitement à ses pieds. Quelques jours passent et Evelyne décide de rendre les chaussures. Pour une raison inconnue, elle n'aime plus les baskets. Elle récupère son argent et donne les chaussures au coursier qui vient les récupérer. Evelyne ne les a portées que 2 fois, à l'intérieur pour les tester. Elle n'a pas taché ni abîmé les baskets. Elles sont comme neuves. Elles sentent comme des chaussures neuves. Il semble qu'il ne devrait pas y avoir de problème pour les remettre en magasin et les vendre à un nouveau client avec une bonne remise. C'est une excellente option, mais le coursier met les baskets d'Evelyne à l'arrière de sa camionnette. Il se rend chez d'autres clients pour récupérer d'autres articles à retourner. À la fin de la journée, la camionnette est pleine. Il apporte tous ses articles à l'entrepôt de l'entreprise. Ensuite, tous les vêtements et chaussures retournés sont transportés vers une décharge et sont simplement brûlés. Il est triste de voir que tant d'objets quasiment neufs sont détruits. Les magasins procèdent ainsi, non pas parce que ces objets ne sont pas dans un assez bon état pour être vendus à nouveau, mais parce qu'il n'est pas rentable de les renvoyer au catalogue. Le meilleur scénario serait le suivant. Evelyne rend les chaussures, le coursier les rapporte à l'entrepôt, ensuite, un spécialiste les examine pour vérifier qu'elles ne sont pas abîmées. Si tout va bien, les baskets retournées sont rapportées dans une boîte. Elles apparaissent sur le site web avec une grosse réduction. Un nouveau client les achète et tout le monde est content. Mais malheureusement, c'est impossible. Toute cette logistique inverse demande des efforts. Transporter les objets jusqu'à l'entrepôt, les trier, les examiner et les remballer. Tout cela demande beaucoup de temps et d'argent. Il n'est pas rentable pour les magasins de remettre ces baskets en vente. Il est plus facile de s'en débarrasser tout simplement. En fait, cette logistique inverse fonctionnerait s'il n'y avait pas autant de remboursements. Mais selon les statistiques, les gens retournent environ 15 à 30% des articles qu'ils achètent en ligne. Pire encore, certaines personnes retournent sans cesse des articles récemment achetés. Par exemple, ils achètent un pull, le portent à une fête, puis retournent ce vêtement car ils n'en ont plus besoin. Ensuite, ils achètent un nouvel article et le retournent à nouveau. Mais les entreprises traquent constamment ces achats gratuits, de sorte que personne ne peut continuer à faire cela longtemps. Quoi qu'il en soit, 30% de retour, c'est quand même un chiffre énorme. Cela concerne des centaines de millions d'objets différents, et ils s'accumulent dans les entrepôts. Combien d'argent les entreprises doivent-elles dépenser pour trier tout ça? Les employés doivent les inspecter et les réemballer. Combien d'argent est dépensé en carburant pour livrer toutes ces choses? Les vêtements peuvent être tachés ou abîmés pendant le transport. Si un client renvoie un produit sans emballage, les entreprises doivent acheter une nouvelle boîte. Ces processus ne sont pas trop coûteux si tu possèdes un petit magasin et que tu vends des objets dans le quartier. Mais que faire si tu as des tonnes d'articles retournés? Tu dois vérifier quelle partie de ces vêtements ou chaussures n'est pas endommagée. Ensuite, tu dois livrer ces marchandises dans d'autres villes ou même dans d'autres pays. Cela peut prendre des semaines. Et tout ce temps et ces efforts doivent être payés. Et quand un article revient au magasin, il coûte généralement beaucoup moins cher qu'avant. C'est très peu rentable pour le vendeur. La logistique inversée est coûteuse. Si les articles retournés sont chers, tout ce processus peut avoir du sens. Mais en règle générale, la plupart des articles retournés sont bon marché, et le prix de la logistique inverse est plus élevé que le coût de ces objets. De nombreux autres produits, comme les cosmétiques, les sous-vêtements et les maillots de bain, sont immédiatement détruits. Les remettre sur les étagères des magasins n'est pas conforme aux normes sanitaires. Mais ces articles sont aussi plus difficiles à retourner. Si ces produits ne présentent aucun défaut, tu ne pourras pas te faire rembourser. Alors, pourquoi les magasins font-ils un remboursement si c'est peu rentable?
La réponse est simple, ils se battent pour avoir des clients. La possibilité d'obtenir un remboursement est une option attrayante pour les acheteurs. Les magasins qui ne la proposent pas perdront rapidement leur position sur le marché. L'argent que les entreprises perdent en remboursement n'est pas un si gros problème comparé aux bénéfices réalisés en vendant plus de produits. En même temps, les entreprises ne se contentent pas de détruire leurs marchandises. Certains vendeurs et employés de magasins revendent les articles retournés de manière non officielle. Par exemple, ils peuvent proposer à leurs clients d'acheter des choses sur des sites inconnus. Et certains grands magasins peuvent renvoyer des articles aux marques de vêtements avec des remboursements partiels. De plus, les entreprises chargent parfois les articles retournés sur d'énormes conteneurs et les expédient dans d'autres pays. Les magasins locaux achètent ces vêtements en gros à bas prix et les vendent ensuite à un prix beaucoup plus élevé. Bien sûr, la meilleure solution serait de donner les choses inutiles à ceux qui en ont besoin. Malheureusement, de nombreuses entreprises s'opposent à cette pratique. Elles craignent ce que l'on appelle la dilution de la marque. Si presque tout le monde pouvait porter des vêtements d'un fabricant de vêtements connu et cher, ce serait mauvais pour la réputation de la marque. Ce n'est pas juste, mais c'est la loi des affaires. Certains magasins donnent des articles retournés, mais cela n'arrive pas si souvent. Mais que se passerait-il si les grands magasins de vêtements bon marché pouvaient simplement prendre ces piles d'articles retournés et les laisser dans la rue pour toutes les personnes dans le besoin? Cela semble simple, mais pourrait entraîner de nombreux problèmes. Tout d'abord, il est nécessaire de coordonner de telles actions avec les marques de vêtements. Ensuite, il faut choisir une plateforme pour le faire et embaucher les personnes qui vont distribuer des vêtements. Il est nécessaire de tenir compte des infrastructures de la région et de bien d'autres choses. Dans un monde parfait, les producteurs pourraient utiliser tous les articles retournés comme matière première pour en fabriquer de nouveaux. Imagine que tu donnes une chemise inutile et que les fabricants utilisent son tissu pour créer quelque chose de nouveau. Mais il est peu probable que cela se produise dans un avenir proche. Un tel recyclage des matériaux usagés est trop coûteux. Certaines petites entreprises le font. Elles achètent des matières premières et des choses inutiles à de grands fabricants, puis les utilisent pour fabriquer de nouveaux vêtements et les vendre sous leur propre marque. De nombreuses personnes qui veulent rendre leurs articles les revendent sur différents sites. Ils publient une annonce et attendent un acheteur. Tu n'as pas besoin d'aller dans un centre commercial pour acheter quelque chose de neuf. Essaye de l'obtenir auprès d'un vendeur privé fiable sur Internet. Bon, maintenant tu sais tout sur les articles retournés. Mais qu'en est-il des bagages perdus? Les objets oubliés dans les aéroports sont emportés dans des centres spéciaux. Là, ils attendent leur propriétaire. Si personne ne récupère un sac ou tout autre objet pendant 3 mois, les employés les mettent en vente dans des magasins spéciaux. Tous les objets perdus sont vendus avec une grosse remise. Bijoux, appareils électroménagers, vêtements, livres, tout y passe. L'un des magasins les plus grands et les plus célèbres se trouve à Scottsboro, en Alabama. Il s'agit du centre des bagages non réclamés. Des millions de produits différents y sont vendus. Des chaussures et des gadgets, des pierres précieuses et du matériel de construction. Et tout cela coûte beaucoup moins cher que dans un magasin ordinaire. En 1970, un entrepreneur a trouvé des bagages oubliés à un arrêt de bus et a décidé de les vendre. Il a pensé à toutes les affaires que les gens perdent dans le monde entier. À ce moment-là, il a eu l'idée de créer un magasin vendant des objets perdus. L'idée a évolué et a transformé la ville en un lieu où tu peux trouver des objets que tu aurais perdus dans un aéroport il y a longtemps. Et tu peux aussi le visiter si tu veux acheter un objet dont tu as besoin à bas prix. Mais ne t'inquiète pas, les compagnies aériennes n'envoient pas simplement tes bagages dans de tels magasins. D'abord, elles font de leur mieux pour rendre les objets perdus à leurs propriétaires. Et puis, qui a déjà essayé de voyager en avion avec un appareil électroménager? Qu'est-ce que c'était? Un réfrigérateur ou une cuisinière?